Donc, ce matin, on continue notre série qu'on a débutée la semaine passée dans le livre de Jacques. On a intitulé « Vers la maturité spirituelle ». Et on s'est posé la question dès la semaine passée, à quoi ressemble un chrétien qui prend de la maturité et qui est en train de grandir? C'est une bonne question qu'on veut se poser ensemble. Quand j'étais un jeune chrétien de 15 ans, j'avais une idée de la maturité. Pour moi, je regardais les personnes qui étaient chrétiens depuis plusieurs années et je me disais, « Hey, j'ai vraiment hâte d'être comme eux. Je vais lire ma Bible à tous les jours. Je vais la comprendre. Donc, puisque je vais comprendre ma Bible, je vais plus jamais faire des choses que Dieu n'aime pas. Je vais être un gars de prière. Je vais prier régulièrement. Je vais tout mettre en pratique ce que Dieu me demande. J'ai vraiment hâte d'être comme eux. J'aurai plus de lutte. » Je me souviens une fois, j'étais dans une voiture avec une de ces grandes personnes-là. Et là, ça faisait quelque temps qu'on passait ensemble et je me disais, peut-être que je devrais lui partager ce que je vis en ce moment. Et j'étais assis dans ma chaise comme un petit peu tout timide. Puis à l'intérieur de moi, ça battait fort. Puis j'ai dit non, je peux pas parce que si je lui raconte ce que je vis, si je lui raconte mes luttes, mes tentations, jamais il va me laisser rembarquer dans son auto après. Il voudra plus jamais me parler. Je suis pas encore rendu à son niveau, donc je peux pas lui partager ça. Mais ça me trottait dans la tête. Allez, dis-lui, parle avec lui, partage-lui ce que tu vis. Puis là, si vous attendez, c'est quoi? Je suis désolé, je vous le dirai pas ce matin. Mais, à un moment donné, c'était comme, OK, hey, il faut que je te dise quelque chose. Puis là, je l'ai dit, comme si t'attends après le bat qui s'en vient. Puis là, la parole de cette personne-là, c'est, hey, moi aussi, j'ai déjà été à la même place que toi. Mais on a toute cette conception de la maturité. Comment est-ce que je grandis? Est-ce que c'est une question de niveau? Est-ce que c'est une question de progression? Peut-être que c'est une question qu'il y en a qui sont plus matures dans certains domaines, moins matures dans l'autre domaine. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y a personne ici qui est arrivé. Parce que quand on parle de maturité, notre désir en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ressembler à Jésus. Lui qui était parfait, lui qui était complètement bon, qui avait toujours obéi à son Père. Et ici, il y a quelque chose qu'on a en commun aujourd'hui, c'est qu'il n'y a personne qui est arrivé là. On est tous en train de progresser dans cette maturité. Tout le monde lutte. Personnellement, une de mes plus grandes peurs dans la vie, quelque chose que j'ai réalisé dans les dernières années, c'est perdre la relation avec les gens que j'aime le plus. Ça me rend très susceptible quand j'ai des conversations avec des gens ou avec ma femme, par exemple. Parce que quand j'écoute cette peur, je vais souvent interpréter les paroles des autres comme des propos, comme si j'avais échoué, comme si ce que je fais n'est pas bien. Et quand je suis pas suffisamment bon, ben alors pour moi, ça veut dire que je vais perdre la relation avec les gens. Ça, c'est une des réalités à l'intérieur de moi que je vis. Et quand que j'écoute ces peurs-là, il y a des luttes qui viennent à l'intérieur. Parfois, j'essaie de contrôler la situation, j'essaie de contrôler les autres. J'essaie de leur faire dire des choses qui pourraient me plaire. Exiger, qu'est-ce que tu devrais me dire pour que je me sente pas comme ça? Parfois, ça va être le mépris, la colère. Mais quoi faire avec nos luttes? Quand nos luttes prennent le dessus? Quoi faire quand on se trouve dans une situation où on est amené à questionner Dieu? Est-ce que tu es vraiment bon, Dieu? Est-ce que tu es vraiment celui qui va m'aider à cheminer dans ce monde où est-ce qu'il y a tant de difficultés? On est souvent
tenter de nous tourner vers nos propres solutions parce que dans plein de situations dans nos vies, on a la certitude que là, Dieu, ça marche pas ton affaire. T'as pas de l'air intéressé à ce que je vis, à tout le moins. Je vais pas vous faire lever la main ce matin, mais qui s'est déjà senti comme ça dans sa relation avec Dieu? Mais ce qu'on va voir ce matin, c'est qu'il y a un grand encouragement dans tout ça. Parce qu'un chrétien qui grandit apprend à lutter avec cette tentation de dire non à Dieu. Un chrétien qui grandit apprend à lutter avec cette tentation de dire non à Dieu. Il apprend à dire oui à Dieu dans les moments les plus difficiles de sa vie. Et dans l'épître de Jacques qu'on est en train de regarder, Jacques va nous rassurer en nous disant que dans les moments les plus difficiles, dans les moments de souffrance, ces moments-là où on est tenté de nous tourner vers nos propres moyens pour avoir ce qu'on veut, pour résoudre nos problèmes, pour avoir la paix ou la joie ou peu importe ce que l'on cherche, c'est exactement dans ces moments-là qu'on peut arriver à dire oui à Dieu. Et j'aimerais ça qu'on puisse lire ensemble ce matin Jacques 1. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 18. Jacques 1, verset 13 à 18. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché, parvenu à son plein développement, a pour fruit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Prenons un temps dans la prière ce matin. Seigneur Dieu, je te prie que tu puisses ce matin venir toucher nos cœurs. Que ce puisse être un moment de réflexion sur ce que tu veux nous dire, Seigneur, ce que tu veux nous montrer. Que tu puisses vraiment adresser ces luttes et ces tentations dans nos vies que tous, chacun d'entre nous, personnellement, on peut vivre de façon différente. Mais ce matin, Seigneur, je te prie que tu puisses vraiment te dévoiler à nous pour nous montrer à chacun d'entre nous à quel point tu veux nous accompagner et tu veux nous transformer dans ce processus. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. Donc, qu'est-ce que Jacques veut dire quand il parle de la tentation au mal? Jacques dit que Dieu ne peut pas nous tenter à faire le mal. On a vu la semaine passée que Jacques nous exhorte à voir nos diverses épreuves comme des sujets de joie. Pourquoi? Parce que les épreuves de la vie sont une occasion de grandir, de persévérer dans notre relation avec Jésus. Et cette persévérance, elle a le résultat de nous donner la vie éternelle avec Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Pasteur Normand nous a montré la semaine passée, à travers de Jacques 1, les premiers versets, que dans les épreuves, on peut aller vers Dieu car il est généreux. Mais maintenant, Jacques nous dit que lorsque tu vis ces moments difficiles, lorsque tu es pressé par la vie, ce n'est pas Dieu qui te pousse à faire le mal. La tentation à mal agir, à faire le mal, ne vient pas de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour bien comprendre l'enseignement de Jacques, on a besoin de bien comprendre c'est quoi le mal dont il parle. On doit comprendre le péché, son origine et son impact dans nos vies. Parce que quand on comprend bien le péché et ce qu'il fait dans nos vies, on va mieux comprendre la profondeur de l'amour de Jésus pour nous.
Alors, pour bien comprendre l'origine du péché, on va aller voir ensemble, on va regarder ensemble les premiers événements qu'on peut voir dans la Bible, dans le jardin d'Éden, au tout début de la création. Si on lisait ce matin les chapitres 1 et les chapitres 2 de la Genèse, et je vous invite à faire ça cette semaine, mais on verrait que Dieu crée un monde où tout est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Puis ce qu'on remarque dans ces 2 premiers chapitres de la Genèse, c'est qu'il y a une harmonie complète entre les êtres humains et Dieu, entre les êtres humains entre eux. Dieu donne du travail aux êtres humains, il leur dit quoi faire, il leur dit ce qu'ils ont le droit de faire et ce qu'ils n'ont pas le droit de faire dans le jardin. Il dit, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres que vous voyez ici, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, vous n'avez pas le droit de manger son fruit. Parce que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Donc Dieu donne des indications, des règles. En aucun cas, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, on voit les êtres humains remettre en question Dieu. Il y a cette obéissance, cette harmonie. L'être humain sait qui il sait qui Dieu est et il connaît sa place. Et c'est exactement là que l'être humain vit un bonheur parfait, une joie parfaite. Mais c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va se passer au chapitre 3 de la Genèse. Il y a un serpent qui vient dans le jardin pour parler à la femme et à l'homme. Et il va parler 2 fois. Mais c'est vraiment intéressant ce qu'il va dire. Il va questionner, il parle avec la femme, il va questionner la femme sur ce que Dieu aurait vraiment dit. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous ne mangerez aucun fruit du jardin? La femme aurait pu simplement dire, non, Dieu a dit, on peut manger de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Celui-là, si on en mange, on va mourir. C'est fini là. Mais elle va parler avec lui. Et là, elle va dire, non, Dieu dit que si on mange de ces fruits-là, si on y touche, on va mourir. Et là, le serpent va dire, c'est pas vrai, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Vous allez connaître ce qui est bien ou mal. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. En d'autres mots, vous allez pouvoir décider ce qui est bien et ce qui est mal. John H. Selhammer a dit ceci sur cette scène. Le serpent ne parle que 2 fois, mais cela suffit à perturber l'équilibre de confiance et d'obéissance entre l'homme et la femme et leur Créateur. La pièce maîtresse de l'histoire est la question de la connaissance du bien. Le serpent a laissé entendre par ses questions que Dieu cachait cette connaissance à l'homme et à la femme, alors que le sens de l'histoire de Genèse 1 et 2 était que Dieu gardait cette connaissance pour l'homme et la femme. Dieu avait déjà révélé tout ce qui était bon. En d'autres termes, les déclarations du serpent ont été un défi direct au thème central de l'histoire. C'est une attaque vraiment à ce que Dieu est en train de faire, une remise en question de ce que Dieu est en train de faire. Dieu fournira le bien aux êtres humains s'ils lui font confiance et lui obéissent. C'est exactement ce que le serpent a remis en question. Est-ce que c'est vraiment vrai que Dieu va donner du bien, va faire du bien aux êtres humains si les êtres humains lui font confiance et lui obéissent? Il dit non, moi j'ai quelque chose de mieux pour vous. Si vous décidez ce qui est bien, vous allez être beaucoup plus heureux. Et Don Carson a dit en parlant du péché, une autre citation, « Le cœur de tout ce mal est l'idolâtrie elle-même. C'est la dédivinisation de Dieu. C'est la créature qui brandit son poing devant son Créateur et qui dit en effet, si tu ne vois pas les choses à ma façon, je vais créer mes propres dieux. Je serai mon propre Dieu. Pas étonnant que le péché le plus souvent dit
pour susciter la colère de Dieu ne soit pas le meurtre ou le vol ou toute autre barbarie, mais l'idolâtrie qui détrône Dieu. C'est aussi pourquoi, dans chaque péché, c'est Dieu qui est la partie la plus offensée, comme David lui-même l'a bien compris. Contre toi et toi seul j'ai péché. Je fais ce qui est mal à tes yeux. Aussi tu es juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Psaume 51, 4. La Bible nous parle du péché de plusieurs façons. Il y a cette image de manquer la cible, de ne pas faire les choses comme Dieu le dit ou de faire les choses que Dieu n'a pas dit. Donc, c'est comme si cette cible de la volonté de Dieu, de faire le bien selon Dieu. Et quand on pêche, on manque la cible. Mais à l'origine, le péché est une déclaration que ce que Dieu dit n'est pas bon et qu'on peut décider à la place de Dieu ce qui est bon pour nous. Le péché, c'est une déclaration que nous ne croyons pas en Dieu. C'est la destruction de la relation du Créateur avec ses créatures. Et pourtant, tout de suite après avoir mangé du fruit, ce qui s'est passé, c'est remarquable. Les êtres humains qui pensaient avoir trouvé une meilleure solution se retrouvent tout d'un coup conscients qu'ils sont nus et ils en ont honte. Dieu leur demande « Qui t'a dit que tu étais nu? » Et là, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à se blâmer. Tout de suite après avoir mangé du fruit, le blâme, la honte, la haine, la confusion, le travail difficile sont entrés dans le monde. Genèse 3 nous donne cette image claire. En fait, les 3 premiers chapitres de Genèse nous donnent cette image claire. On a voulu prendre la place de Dieu et ça n'a pas fonctionné. Et on continue naturellement dans notre cœur aujourd'hui à vouloir faire ça. Nos luttes sont une lutte constante parce qu'on doit constamment lutter avec le fait que naturellement, on ne trouve pas que Dieu est bon. C'est ce que le péché fait dans nos vies. Le péché est donc une déclaration de ce que Dieu dit n'est pas bon et qu'on peut décider à la place de Dieu ce qui est bon pour nous. Maintenant, ce que Jacques veut nous rappeler, c'est que le responsable du péché dans nos vies, c'est pas Dieu. C'est impossible que ce soit Dieu. Parce que ce que Jacques va faire, c'est qu'il va faire appel à la nature de Dieu. Qui est Dieu? C'est impossible que ce soit Dieu qui vous encourage à renier Dieu. C'est impossible que ce soit Dieu qui vous encourage à dire « Dieu, t'es pas bon ». Parce que tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu donne est bon. Dieu ne peut pas être tenté par le mal parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas dire « je suis pas bon ». Ce n'est pas dans sa nature de faire le mal. Au contraire, tout ce qu'il fait est bon. Et le mal, c'est de ne pas croire que tout ce qu'il fait est bon. Alors, s'il n'y a pas de mal en Dieu, il ne peut pas nous tenter à faire le mal. Mais pourquoi Jacques prend le temps de nous dire que Dieu ne peut pas nous tenter par le mal? Rappelons-nous qu'il est en train de parler à ce moment-là à des personnes qui vivent des moments difficiles, qui vivent de la tentation, qui vivent toutes sortes de souffrances, que ce soit peut-être la maladie physique, que ce soit à cause de leur foi, que ce soit à cause de relations difficiles, pour toutes sortes de raisons. Dieu connaît notre tendance. Quand les choses ne fonctionnent pas comme on veut, comme on les avait envisagées, quand on vit des difficultés, il y a quelque chose de naturel qui se passe en nous. Je le vois chez moi, je le vois chez mes enfants. Je ne veux pas dire que je le vois chez ma femme, mais je vais la laisser décider. Mais je pense qu'on pourrait le voir chez chacun d'entre nous. C'est de la faute à qui ce qui m'arrive? C'est rare que la première chose qui va me venir en tête, c'est « Ah oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute si ça va mal. C'est de ma faute si j'ai agi de telle manière. » Et je suis pas en train de dire que nos circonstances sont toujours de notre faute ou seulement de notre faute. Mais dans les moments difficiles, notre tendance,
n'est certainement pas à prendre la responsabilité pour nos actions, mais à vouloir blâmer les autres. Dans le jardin, c'est la première chose qui s'est passée. La femme que tu m'as donnée qui a fait ça. Le serpent a fait ça. Là, tout le monde se pointait du doigt. Je me souviens quand que mon premier fils est né, puis là, pendant les 2 premiers mois, ça, c'est chiant de dire ça, parce qu'après 2 mois, ça allait bien, mais il dormait pas pantoute. Puis là, moi, j'étais là, puis ma femme, elle avait eu une petite complication de santé. Il fallait qu'elle parte à l'hôpital. Puis là, je venais de réaliser, tu sais, super compatissant, le gars, ma femme, c'est qu'elle est à l'hôpital, puis moi, je capote parce que je vais être seul avec mon bébé cette nuit. Puis je m'en souviens, j'étais comme désemparé. Puis là, j'étais comme, OK, là, mon fils dort pas, ma femme est malade, moi, je suis toute seule, je sais pas quoi faire, je me sens pas bon. Puis là, à un moment donné, comme spontanément, je fais une prière à Dieu. Je dis, pourquoi tu me fais ça, Seigneur? Pourquoi tu me fais ça, Seigneur? On est constamment tenté à mettre le blâme sur d'autres personnes. Puis je veux remercier Dieu parce que cette soirée-là, je m'en souviens encore, il a dit, parce que je t'avais jamais dit que la vie serait toujours facile. Et c'est pas comme, j'entends pas souvent des retours de même, des retours d'appel quand je prie à Dieu, mais cette fois-ci, j'ai vraiment entendu cette phrase-là, pas de façon audible, mais c'est venu à mon esprit parce que je t'ai jamais promis que la vie allait être facile. Mais qu'est-ce qui a dû se passer à ce moment-là? C'est que j'ai dû dire, je te demande pardon d'avoir douté de ta bonté, de ta présence. Mais on a cette tendance à nous déresponsabiliser. On peut pointer nos contextes difficiles. On peut dire que c'est la faute des autres. On peut se comparer avec d'autres situations puis se dire, moi, comparé à d'autres, je suis vraiment pas si pire. Toutes sortes de façons de se déresponsabiliser. La gestion de colère chez les enfants, c'est remarquable. Quand que je vois, parfois j'arrive, puis là j'entends, ça commence à faire plus de bruit, puis à un moment donné, je vois un enfant qui donne un coup de pied à l'autre, puis qui le frappe. Puis là, il vient me voir, puis il est en colère, là, parce que l'autre l'a frappé. Puis moi, j'ai pas vu ça. Il dit, là, lui, il m'a frappé, puis là, il commence à me parler comment que c'était pas juste ce que l'autre a fait, puis il est en colère. Puis là, moi, je le vois, puis je dis, mais toi, tu viens de faire quoi? Mais je l'ai frappé parce qu'il m'a frappé. C'est de sa faute si je l'ai frappé. Et puis, c'est tout cet apprentissage. Pas besoin d'apprendre à un enfant de blâmer quelqu'un d'autre pour nos propres actions, notre propre colère. C'est pas que qu'est-ce que l'autre lui a fait dans la situation, c'était bien. Mais sa réaction, son désir de faire du mal à l'autre, il peut pas blâmer personne pour ça. Et c'est ce que Jacques veut nous enseigner par ces paroles. On est responsable de nos propres péchés, de notre propre désobéissance. Et comment ça se produit? Eh bien, ça commence quand on écoute nos propres désirs dans nos cœurs. Et les désirs dont il parle ici, c'est ces désirs qui sont naturellement portés à nous demander, mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi maintenant? Et non pas pas des désirs qui disent, qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse dans cette situation-là? Il parle vraiment de nos désirs naturels de faire ce qui est bon pour nous maintenant, ce que nous, on considère comme bon. Nos désirs qui nous poussent à nous demander qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui. C'est ces désirs-là qui nous poussent à faire le mal. Le langage utilisé ici dans le verset 14, ça dit, mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Jacques amène cette image de cet hameçon, puis là, on met un appât. Puis on veut attirer quelqu'un avec un appât. Moi, j'aime ça aller à la pêche, mais je m'assure de pas avoir de canne à pêche puis pas avoir de coffre à pêche, parce qu'à chaque fois qu'on m'a amené à la pêche, j'étais toujours avec un spécialiste qui savait que comme pour ce poisson-ci, dans cette région-là du lac, c'est cet appât-là qu'il faut prendre. Puis pour ce poisson-là, c'est cet appât-là qu'il faut prendre. Puis on le sait quel appât prendre
pour attraper du poisson. Des fois, on n'en attrape même pas. Puis des fois, on va en attraper plein. Mais on sait quel appât on a besoin pour attirer le poisson. Ce que le poisson ne sait pas, c'est qu'il va mourir. Ce qu'il espère, c'est qu'il va avoir du plaisir sur le moment. Ce qu'il espère, c'est qu'il va pouvoir avoir sa nourriture sur le moment. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va mourir, c'est qu'il va souffrir. Pour moi, ça fait quelques années, il y a eu un temps où est-ce que je mangeais souvent des trios Big Mac. Quand j'étais plus jeune, j'allais jouer au hockey les vendredis soirs, puis mon plus grand plaisir, c'était d'aller manger le trio Big Mac après le hockey, pour défaire l'entraînement, là. Mais le trio Big Mac, j'ai toujours trouvé ça fascinant parce que quand j'avais le goût de manger un trio Big Mac, il fallait que je mange un trio Big Mac. Mais après, j'étais malade pendant 2 heures. Puis c'est comme, quand je pense à la tentation, c'est ça. Sur le moment, maintenant, je veux avoir ça. J'ai pas besoin de penser aux conséquences ou qu'est-ce que ça va m'apporter. Mais Jacques, c'est exactement ce qu'il est en train de dire. Quand on écoute nos désirs du moment, ce qu'on pense qu'il va nous donner, ce qu'on a de besoin maintenant, mais ça va faire naître en nous le péché. C'est de ces désirs que vont naître la pornographie, les adultères, la haine, l'amertume, le désir de posséder plus ou d'avoir plus. Et la liste pourrait s'allonger pour chacun d'entre nous. Mais Jacques est clair que la direction que prend le péché dans nos vies, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Quoi faire avec ça? Vous savez, on n'a pas besoin d'atténuer le péché dans nos vies en blâmant les autres ou en se comparant aux autres en nous disant que c'est pas si pire notre affaire. On n'a pas besoin d'atténuer le péché dans nos vies en fuyant ce qu'on vit. Parce qu'il y a un meilleur moyen pour adresser le péché. Et lisons ensemble les versets 16 à 18. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs, bien-aimés. Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. Ce que Jacques veut nous enseigner, c'est que dire oui à Dieu, ce que Jacques veut nous enseigner, c'est que dire non à Dieu, à la tentation. On va recommencer encore une fois. Ce qu'on peut voir ce matin, c'est qu'on peut dire non à la tentation en disant oui à Dieu. On va le répéter. On peut dire non à la tentation en disant oui à Dieu. Parce que dire oui à Dieu, c'est croire qu'il est bon et tout ce qu'il a pour nous est bon. Peut-être que tu es ici ce matin et que tu es accablé. Peut-être que tu vis toutes sortes de difficultés, de découragement. Peut-être que tu es découragé avec toi-même. Puis si je te disais, mais parle à Dieu, tu disais, je peux pas. J'ai bien trop un gros bagage pour aller vers Dieu. Mais la Bible nous répète à répétition que tout ce que Dieu a pour toi, c'est bon. Vous savez, c'était bon pour Adam et Ève de pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que ça voulait dire qu'ils allaient obéir à Dieu pour toujours et faire confiance à Dieu. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce que Dieu fait, c'est bon. L'intention de Dieu envers nous dès la création, le Père des Lumières, le Créateur de toutes choses, celui qui ne change pas, c'était de nous faire du bien. Et c'est encore son intention aujourd'hui. Dieu veut ton bien. Et ça, c'est vrai quand ça va bien. C'est quand ça va bien que on peut aussi louer Dieu pour tout ce qu'il nous donne. C'est quand ça va bien qu'on peut lui donner le mérite pour tout ce qui se passe dans nos vies. C'est quand ça va bien qu'on peut reconnaître constamment ses bienfaits, comme la chanson le dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les devant tes yeux. N'oublie pas que c'est Dieu qui te donne tout ce qu'il y a de bon dans ta vie. Et c'est vrai que Dieu veut ton bien quand ça va mal.
Quand tu es tenté de prendre les choses en main, quand tu es tenté par le mal, demande-toi, est-ce que Dieu est meilleur que ça? La réponse est toujours oui. Dieu est meilleur que tout ça et il veut que tu puisses prendre plaisir en lui maintenant. On peut résister à la tentation en disant oui à Dieu. En lui demandant, déverse tes bontés sur moi, fais-moi du bien, montre-moi comment tu es meilleur présentement. Et comment est-ce qu'on peut être certain, avoir autant de certitude que Dieu est bon et qu'il veut notre bien en toutes circonstances? Le verset 18 nous dit, conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créatures. La parole de vérité, l'évangile de Jésus. Jésus lui-même qui est venu donner sa vie pour nous. Cette parole qu'on reçoit qui donne la vie, c'est cette parole de ce que Jésus a fait pour nous. On a reçu la vie par l'évangile de Jésus. Mais considérons Jésus pour un instant. Celui qui avait jamais fait le mal, qui n'avait jamais succombé à la tentation. Lui qui a toujours cru que Dieu est bon. Pourtant, il est allé mourir sur la croix comme un voleur, comme un criminel. Il a accepté de payer le prix pour mes péchés, pour tes péchés. Lui qui n'avait jamais brisé la relation avec Dieu a accepté de briser cette relation avec Dieu alors qu'il était sur la croix. Jésus est sur la croix, il va crier à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Et Dieu ne va même pas répondre. Jésus est seul sur la croix. Mais il a brisé cette relation pour que notre relation avec Dieu puisse être rétablie. Pour qu'on puisse croire à sa bonté à nouveau et lui obéir. Obéir à Jésus, c'est déclarer. À chaque geste d'obéissance, à chaque fois qu'on dit oui à Jésus, à chaque fois qu'on choisit de dire oui à Jésus, on est en train de déclarer que Jésus est le Seigneur et le Maître de notre vie, qu'il règne sur tous les aspects de nos vies. On est en train de déclarer qu'il est bon. Et la bonne nouvelle, encore aujourd'hui, c'est que quand on succombe à la tentation, quand on tombe, eh bien notre Seigneur est aussi notre Sauveur, qui nous rappelle qu'il nous a pardonné de tous nos fautes, tous nos péchés, et qui a restauré notre relation, pas juste pour les péchés que j'ai faits, mais ceux que je vais faire aujourd'hui puis ceux que je vais faire demain. Notre Sauveur nous pardonne pour qu'on puisse se soumettre à son autorité à nouveau. On peut dire non à la tentation en disant oui à Dieu. Et peut-être que ce matin, pour toi, c'est la première fois que tu réalises, que tu comprends, que tu réalises le péché dans ta vie, que tu es pécheur, que tu as besoin de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu entends qu'il y a une meilleure solution, que la Bible nous parle que Jésus est la meilleure solution pour nous donner la vie, pour nous donner l'espoir, pour nous donner cette vie éternelle. Mais ce matin, je vais t'inviter à venir nous voir. Tu peux même aller au kiosque, donner ton nom. Il y a quelqu'un qui va te contacter cette semaine. On va prendre un temps avec toi. On veut parler de Jésus avec toi. Mais on peut dire non à la tentation en disant oui à Dieu, même si ça fait 10, 15, 20, 30 ans qu'on est au Seigneur, puis qu'on réalise qu'on lutte encore avec le péché dans nos vies. On peut encore reconnaître que Jésus est bon, que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il veut notre bien. Je vais inviter l'équipe de louange à se joindre à moi. On n'est pas les seuls comme on a vu ce matin. On est tous dans le même bateau. Il y a eu des moments dans ma vie plus intenses où j'ai questionné Dieu sur sa bonté. Et où j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu es bon? Est-ce que tu fais des bonnes choses même dans les moments les plus difficiles de ma vie? Et j'aimerais ça vous encourager avec ceci ce matin. Quand c'est difficile pour toi de voir à quel point Dieu est bon, dis-toi que tu n'es pas seul ici. Il y a certainement quelqu'un dans ton entourage qui croit ce matin que Dieu est bon. Puis parfois, on a juste besoin de s'appuyer les uns sur les autres.
Pendant que moi, je manque de foi, je veux voir mes frères et mes sœurs continuer à louer Dieu, continuer à adorer Dieu. Je me souviens d'un de ces moments où j'étais troublé, je posais des questions à Dieu. J'étais dans un endroit comme ici, puis il y avait des chants, les gens chantaient. J'étais même pas capable de chanter à ce moment-là, tellement que je trouvais ça difficile. Mais Dieu, il m'a rappelé que j'étais pas seul. Puis par la foi des autres, par le chant des autres, par l'amour que les autres avaient pour Jésus, combien de fois Dieu m'a ramené à me soumettre à lui puis à lui obéir parce qu'il y avait des gens autour de moi qui étaient remplis de foi à ce moment-là. Puis peut-être qu'une autre fois, c'était moi qui avais la foi puis que quelqu'un d'autre avait besoin de Jésus. On n'est pas seul. L'encouragement des amis, les chants de louange, la parole de Dieu, l'Esprit qui est en nous rappelle à quel point Dieu est bon constamment. Et ce matin, je t'invite à venir à lui décharger tes fardeaux, puis à lui demander pardon, parce qu'il est fidèle et juste pour pardonner, parce qu'il veut l'obéissance dans ta vie, mais il te donne ce que tu as besoin pour obéir. C'est de cette façon-là que Dieu déverse sa bonté sur nous. J'aimerais prendre le temps de prier pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, merci pour ta bonté envers nous. C'est pas parce que je le mérite, Seigneur, que je suis ici ce matin. C'est parce que tu m'as aimé. Et chacun d'entre nous qui sommes ici, c'est pas parce qu'on le mérite qu'on est là ce matin, mais c'est parce qu'on a été aimé par le Créateur de l'univers qui ne nous a jamais abandonnés. Alors que nous, on a dit, on n'a pas besoin de toi. Mais je te prie ce matin que tu puisses accueillir cette personne qui veut déverser ce lourd fardeau et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon. J'ai besoin de ta bonté dans ma vie. Je te prie, Seigneur, que tu puisses accueillir ces personnes qui retiennent cette confession, qui ont simplement besoin de venir à toi et de confesser leurs péchés, de confesser que tu es leur maître, que tu es leur sauveur. Et qui ont simplement besoin de vivre, de goûter à comment tu es bon. Je te prie que tu puisses accueillir cette personne ce matin. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ton Église et merci parce qu'on n'est pas seul. Merci parce qu'on peut te dire oui à chaque jour. C'est dans ton nom que je veux te prier. Amen.